Bienvenue sur InfoLive TV. Nous sommes le samedi 16 février. Ephraim Mellet pour un flash d'information. Israël considère que les deux soldats israéliens kidnappés par le Hezbollah en 2006, Ehud Goldwasser et Eldad Regev, sont morts. Une information publiée ce samedi par le journal allemand Der Spiegel. Selon le journal, le premier ministre israélien Ehud Olmert se préparerait à annoncer publiquement la mort des deux soldats réservistes. Leur libération et leur retour en Israël avaient constitué l'un des objectifs principaux de la seconde guerre du Liban. Le Hezbollah a placé ce samedi ses forces en état d'alerte dans le sud du Liban. Selon le quotidien libanais Al-Safir, 50 000 terroristes du Hezbollah auraient été placés en état d'alerte dans le sud du pays, suite aux récentes déclarations de Hassan Nasrallah de venger la mort d'Imad Mouranieh. Le Hezbollah aurait de plus ordonné à ses membres d'évacuer les installations non militaires et les institutions sociales et politiques de l'organisation, en prévision d'une confrontation avec Israël. Après une journée de calme relatif dans le sud d'Israël, les organisations terroristes palestiniennes de la bande de Gaza ont tiré 8 roquettes Qassam contre Israël ce samedi, qui se sont abattues sur des terrains inhabités du Negev occidental. Les tirs n'ont pas causé de dégâts ni de blessés. Le mouvement des comités de la résistance populaire a revendiqué l'attaque. Un tremblement de terre d'une amplitude de 5,3 sur l'échelle de Richter a été ressenti en Israël vendredi midi. Le sol a tremblé pendant 19 secondes et a fait osciller de nombreuses structures et bâtiments de Nahariya à Beersheva. L'épicentre du séisme se trouvait à Tyr, au Liban. Ce séisme qui a frappé Israël vendredi a par ailleurs occasionné la formation d'un large trou sur l'esplanade se trouvant sur le mont du Temple. Le mouvement islamique en charge de l'entretien des lieux a accusé Israël d'être responsable de la formation de ce trou, dû selon eux aux travaux entrepris par Israël aux alentours du lieu saint. L'entreprise israélienne Elbit Imagerie s'apprête à lancer une troisième branche d'opération en Inde. La compagnie, qui effectue déjà en Inde des opérations immobilières et la construction d'hôpitaux, a signé un accord avec le gouvernement de l'État de Gujarat pour la mise en activité d'une ferme laitière. Votre programme sur InfoLive TV, c'est aussi un extrait d'une interview exclusive avec un ancien agent du Mossad, une interview que vous retrouverez dimanche dans son intégralité. Retrouvez aussi un reportage sur le réveil du petit Tosher qui avait perdu une jambe la semaine dernière suite à une attaque de roquettes Qassam sur la ville de Sderot. Enfin, ne ratez pas un document exclusif InfoLive TV sur le diamant et le diamant business en Israël. Très bonne soirée à tous, merci de nous suivre sur InfoLive TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.